Ça y est, aujourd'hui c'est le grand départ. La route des Crêtes alsaciennes, mon premier vrai road trip. Le départ se fait à la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Durant ce voyage, je vais vous parler un peu de cette route et de certains points de passage. En attendant, installez-vous confortablement et profitez. Après quelques minutes, nous quittons la ville pour nous diriger vers notre premier point de passage, le col des Bagenelles. Voici venir un panneau indiquant Vivez des sensations fortes. À ce stade, malgré la programmation, je ne le savais pas encore, mais j'allais vraiment vivre des sensations fortes. La route des Crêtes est une route qui fut créée pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, dans un but stratégique, afin d'assurer la logistique et la défense sur le front des Vosges. D'une longueur de 88 km, elle s'étend entre Sainte-Marie-aux-Mines au nord et Uffholz au sud, à proximité de Cernay. Elle passe du nord au sud par le col du Bonhomme, le col de la Schlucht, le massif du Honeck, le Markstein, le Grand Ballon et le Vieil Armand, aussi appelé Hartmann-Villascopf. Son point le plus élevé est à 1343 mètres au col du Grand Ballon. Admirez un petit peu cette vue. La route a à peine commencé et on peut déjà voir des choses aussi incroyables. Et je vous garantis que c'est loin d'être fini. J'ai parlé du sommet le plus élevé pour le Grand Ballon, mais il y a un débat que je vais expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, voyons ce qu'il se passe. J'étais en train de rouler tranquillement jusqu'au moment où il se passa quelque chose d'assez inattendu et de dangereux. Allez, on souffle un coup. J'ai évité le rapace, il a continué son chemin, et moi aussi. Je n'ai pas recité le col des Bagenelles tout à l'heure, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé. Mais la route des Crêtes passe aussi par là. Après cette péripétie, j'approche enfin du premier point de passage de mon voyage, le col des Bagenelles, qui culmine à son point le plus haut à 905 mètres d'altitude. Allez, on reprend la route, direction le col du Bonhomme. À partir de ce point, la route est limitée à 70 km/h. Et vu l'itinéraire sur Maps, c'est beaucoup mieux ainsi. À ce point de passage que je viens de quitter se trouve une station de ski, la station des Bagenelles, comme le nom du col, qui comporte 3 pistes, une verte, une bleue et une rouge, un téléski, un espace de 33 km de piste nordique et ski de fond, et une piste de luge, le tout variant à une altitude de 875 mètres au point bas, à 1080 mètres au point haut. Revenons sur le sujet du Grand Ballon. Précédemment, j'ai dit que ce sommet culmine à 1343 mètres, c'est totalement faux. Le point de passage de la route se situe à 1325 mètres, premièrement. Ensuite, le ballon culmine au choix entre 1424 et 1443 mètres. Cette différence vient du fait qu'une mesure est faite au sommet naturel et l'autre au sommet artificiel. Je dis artificiel car à cet endroit se trouve un radar de l'aviation civile conçu par un architecte du nom de Claude Vasconi, aidant à la gestion de l'espace aérien depuis 1997. Le Grand Ballon est souvent appelé ballon de Guebwiller en raison de sa proximité avec la ville du même nom, 8 km à vol d'oiseau, et plus rarement le ballon de Soultz, car situé à la limite occidentale du banc de Soultz. Et vous, que choisissez-vous? Le sommet naturel ou artificiel? Dites-le moi. Il y a encore des choses à dire sur la route des Crêtes, mais ce n'est pas encore le moment. Il y a encore beaucoup de choses à voir, donc on en parlera une prochaine fois. En attendant, je vais vous laisser tranquille un petit peu et profiter de la vue que vous offre cette vidéo.
comme celle-ci par exemple. Et voilà, j'arrive au deuxième point de passage, le col du bonhomme. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous nous retrouvons une prochaine fois sur la route. En attendant, roulez prudemment.